Donc l'eau va rentrer dans ces interstices. Ici c'est pareil, tu vois, tu as un jour de deux ongles, on va dire. Si tu laisses comme ça, l'eau va rentrer et petit à petit va rester donc entre le métal et le bois. Et donc ça va faire rouiller à force cette partie-là, même si c'est un produit spécial anti-rouille. Il va y avoir un dépôt d'humidité trop important et à la longue, ça va continuer à rouiller exactement le même phénomène pour lequel on m'a demandé de traiter. Donc pour ça, j'utilise le fibre élastique. Je vais mettre un petit filet un peu plus gros dans l'interstice. Il sèche très rapidement. Voilà. Et je vais traiter comme ça l'ensemble. Donc tout est étanche. J'avais déjà fait un tuto sur les volets et donc j'ai eu plusieurs questions en privé de peintres qui me demandaient s'ils mettaient des joints acryliques et du coup j'ai demandé à mes relations, donc à des professionnels de la peinture, différents artisans, et alors il y en a qui ne mettent pas de joints acryliques au niveau de la charnière, il y en a qui le mettent et je viens charger ma tête comme ça. Il faut une certaine épaisseur au niveau de la peinture métal. Si tu es trop maigre, elle n'aura pas son effet. Ça se compte en microns. Bon, je vais tenter de te faire voir la mise en peinture des ferrures. Donc je commence, je vais faire tout de suite du haut. Donc là je dépose encore une fois ma peinture avec ma brosse. Pareil pour le bas. J'espère qu'il va faire le point. Le bas, ici. Donc je charge. Là je commence à tirer ma peinture. Comme d'habitude, rien d'exceptionnel. Je ne sais pas si ça vous intéresse, ce que je vous fais voir. Je pense que c'est quand même plus pour les débutants, les apprentis, que pour les peintres. Je pense que je ne ferai pas beaucoup de tutos à la brosse, je ne sais pas. Ça dépend de ce que... Si ça dépend de vous en fait. Voilà. Alors par contre, sur la ferrure, ce qu'il faut, c'est surtout bien, maintenant que la peinture a été posée, c'est de bien lisser. Parce qu'ici, tu as un surplus de peinture, ici aussi, et ça va couler à cet endroit-là. Et ça risque de couler à différents endroits, notamment ici. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est bien... Je vais te mettre ça comme ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien... J'espère qu'il ne va pas faire la plat mise au pot sur mon bras, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'images de loupés à cause de ça. Tu vois, je commence à tirer avec ma brosse la peinture. Donc la deuxième couche est terminée, donc je vais faire un petit égrenage pour faire sauter toutes ces petites parties là. Je ne sais pas si tu le vois, il y a un petit grain qui s'est déposé dessus. J'ai mis le déshumificateur toute la nuit, donc il a extrait 5 litres d'eau. Nous étions à 96% d'humidité hier soir et je suis retombé à 89% d'humidité. Il fait 5 degrés dans l'atelier, donc je vais chauffer un petit peu. Donc je me suis pris un chauffage à gaz pour pouvoir, on va dire, relever un peu la température. Donc on est vendredi matin, il faut que le chantier soit fini pour lundi matin, lundi soir on va dire. La difficulté, ça va être de finir les volets pour pouvoir les transporter et pouvoir les poser. Donc pour ça, il faut que ça soit sec. Heureusement que le Rapid Plywood sèche très très vite, autrement j'aurais jamais pu
m'en sortir sur cette action. J'ai remis mes volets à la verticale et du coup maintenant je te propose, on va voir comment je prépare mon produit pour la finition. Tu vois, il y a un petit peu de dépôt de couleur qui se dépose à gauche et à droite. Il faut bien la brasser, donc sur les premières couches c'est pas gênant, mais sur la finition il faut que ça soit vraiment bien brassé. Il fait 1 degré dehors. La peinture elle est à 7 degrés 6. Je vais prendre donc du xylène. Hein, c'est voilà, donc pour qu'elle soit plus fluide, qu'elle sèche plus rapidement et que ma peinture soit plus tendue. Voilà, je vais mettre à peu près ça. De plus, rappelle-toi que la viscosité du produit est en rapport avec la chaleur. Donc plus je vais être chaud, plus le produit sera fluide. J'aurais mis moins de xylène si il avait fait beaucoup plus chaud. Voilà, donc elle est nettement plus fluide et ça sera beaucoup plus facile à travailler. Donc c'est le dépôt d'une couche relativement fine pour qu'elle soit tendue, mais il faut que ça soit quand même bien homogène. Donc le lissage, donc là je te le fais que sur cette petite partie, c'est toujours pareil, dans le sens du bois, plutôt dans le bout de la brosse, et tu viens lisser comme ça. Et maintenant elle va se tendre. Surtout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu reviennes sur ton travail pour vérifier qu'il n'y ait pas de coulure. Juste après l'application, tu peux encore lisser, tu peux encore tirer ta peinture. Tu peux très bien avoir une coulure qui se forme que tu n'as pas vue, et après elle va commencer à se former de plus en plus pour vraiment faire une coulure, et ça se passe dans le quart d'heure qui suit en général. Toutes les 5 minutes, je viendrai voir sur les éléments qui ont tendance à couler, c'est-à-dire les charnières, voir s'il n'y a pas de coulure, et éventuellement retravailler ma peinture. C'est le matin, c'est tout brouillard. J'ai mis mon équipement, donc je suis monté avec un descendeur de chez Béal, que j'ai fait une boucle pour le bloquer. On est qu'au premier, mais disons qu'il faut quand même faire attention. Voilà, donc travail sur rue dit la sécurité nécessaire pour pas que tu tombes, pour la sécurité des personnes et la sécurité des usagers. Donc c'est la fin de ce tuto, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ici, ça va être une nouvelle playlist. Ici, c'est la playlist complète de comment peindre les volets. Je te remercie et si tu as bien aimé, abonne-toi. N'hésite pas à laisser un message. Je te dis à bientôt. Salut!